Hormis le biathlon, il y a plein de sports que je kiffe, genre le basket, mais franchement, faut pas jouer avec moi. Si vous pouvez me prendre dans une équipe, ne le faites pas. J'ai commencé en suivant mes grands frères. J'ai 3 grands frères qui ont fait du biathlon avant moi. Ça m'a plu tout de suite. Je me rappelle des premières balles que j'ai tirées, le coach qui m'engueulait, et je crois que c'était un beau challenge de lui montrer que j'étais capable de bien tirer. Je pense que, comme dans tout sport, il faut prendre énormément de plaisir pour s'épanouir. Et derrière, il faut avoir quand même beaucoup de self-control et croire en soi. Je pense que c'est super important si on veut réussir. Moi, c'est le tir que je préfère. Le fait d'arriver au pas de tir énormément essoufflé, c'est de se canaliser, se contrôler et laisser faire les choses. Le côté instinctif du tir, moi, ça me plaît énormément. Ouais, je pense comme beaucoup de biathlètes, j'ai eu Martin Fourcade comme modèle. J'ai eu la chance de m'entraîner avec lui dès que j'ai eu 16-17 ans. Et ça a été une énorme source d'inspiration pour moi. Je dirais mon deuxième titre de champion du monde de poursuite. Le premier, c'était un rêve de gosse. J'ai eu du mal à y croire et à savourer. Et le deuxième, je suis vraiment allé le chercher. Et du coup, j'ai vraiment pris conscience de tout le travail que j'avais dû mettre en place pour réussir de garder mon titre. Et ouais, ça a été beaucoup d'émotions et presque dur à savourer encore, mais pour d'autres raisons. Si, trop souvent sûrement. Je pense que le meilleur moyen de ne pas douter, c'est de travailler. Lorsqu'on n'est pas confiant ou on ne croit pas en soi, le fait de travailler, de mettre tout en place en tout cas pour réussir, ça peut nous permettre de se recentrer sur soi-même et donc de moins douter. J'essaye de faire comme ça marche pas tout le temps. Ça m'arrive souvent en course de m'embrouiller avec d'autres athlètes. Ouais. Je suis un peu sanguin sur les courses. Ça peut partir d'insultes à une guerre de bras d'honneur, de doigts d'honneur, pardon. Voilà, c'est un peu enfantin, mais en course, des fois, tu calcules pas, c'est ton cerveau qui gère. Non, t'as raison, faudrait peut-être que j'apprenne le norvégien, ça lui piquerait un peu plus si je les insulte en norvégien. Finalement, je pensais qu'il y allait avoir beaucoup de stress durant la préparation et je me rends compte que c'est pas forcément le cas. Il n'y a que de l'envie, il n'y a pas de peur. Ouais, j'ai un truc qui m'accompagne maintenant sur les courses, c'est une montre que mon grand-père m'avait offert à mes 18 ans. Il est parti depuis et du coup c'est une manière pour moi de penser à lui et dès que je l'ai avec moi, en fait, ça me rappelle ce sport plaisir. C'est juste le fait d'aimer ce que je fais sans penser aux résultats. Et donc je la porte tout le temps avec moi et je la regarde un bon coup avant de prendre le bus pour partir en course. Franchement, j'espère qu'on va être beaucoup à vivre de belles émotions à ces Jeux de Pékin. On va tout faire pour amener plein de médailles et on va essayer de fêter ça ensemble quand on rentre.